Si vous voyez le sentier fermé, c'est parce que ça veut dire que c'est pas sécuritaire d'y aller. Telle est la mise en garde que doit suivre tout bon motoneigiste. En période de redoux, ce sont surtout les accumulations de pluie qui nuisent à la qualité des sentiers et des tronçons sur les étendues d'eau gelée. Dès que c'est balisé ou que ça fait partie des sentiers, les clubs, ils vérifient l'épaisseur de la glace, ils s'assurent que la glace est portante et suffisante. Un drame peut survenir lorsque la glace est affaiblie par les précipitations printanières et un courant de fond tempéré. Pour preuve, selon la Société de sauvetage du Québec, 3 Témiscabitibiens se sont noyés dans un accident de motoneige ou de véhicule tout-terrain au cours des 5 dernières années. Si vous voyez que vous êtes en train de vous enfoncer, vaut mieux débarquer de votre engin, la laisser là, de vous revenir au bord, d'attendre justement que les engins soient capables d'être récupérables, au pire, même dans le fond de l'eau, parce que ça vaut moins que votre propre vie humaine. Si un malheur se produit sur la glace, il faut d'abord savoir garder son sang-froid, explique Reynald Hawkins. La règle du 1-10-1. Vous avez 1 minute pour contrôler la respiration. Vous avez 10 minutes de force musculaire devant vous, donc pour briser cette glace-là. Et si pour toutes les raisons que vous avez, vous n'êtes pas en mesure de vous sortir, on ne panique pas, c'est environ 1 heure avant que ce soit le facteur de l'hypothermie qui va l'emporter. M. Poirier assure toutefois que dans la région, le couvert de glace est encore bien installé à ce moment de l'année. Les clubs de motoneigistes informent toujours leurs usagers des anomalies, que ce soit sur l'application e-motoneige ou à même les pistes. Dès que les opérateurs s'aperçoivent en quelque part qu'il pourrait avoir un danger quelconque, ils vont mettre des rubans. Les rubans, ça peut être, c'est comme des rubans comme ça, là. Ça peut être des rubans jaune-orange, rouge, jaune. Ils vont attacher ça sur le bord des branches, chaque bord de l'endroit qui pourrait être problématique. La saison de motoneige est loin d'être terminée. Pour une randonnée sécuritaire, en plus de tous les conseils des experts, il est vivement recommandé de ne pas pratiquer la motoneige en solo. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.